Bonjour, je m'appelle Tom Cantor et j'aimerais vous raconter la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je suis scientifique diplômé en biochimie de l'Université de Californie à San Diego. J'ai lancé ma propre entreprise dans mon garage avec seulement 130 $. Un entrepreneur local change des vies, un pays après l'autre. Tom Cantor a débuté avec 130 $, mais il est désormais le premier employeur à Santi et à Tecate au Mexique. Il vient d'ouvrir une filiale en Éthiopie. Notre journaliste Sherry Sue nous décrit comment il améliore la vie de ses employés. Mère de 2 enfants, Guadalupe Aragon nourrit de grands espoirs malgré son dénuement. Même pour une simple tâche comme la vaisselle, elle doit sortir de sa maison. Une maison qu'elle a bâtie de ses propres mains avec son fils. J'ajoute un élément après l'autre, petit à petit. Elle vit et travaille à Tecate, une petite ville du Mexique. Je ne paie pas de loyer, la maison est à moi. Voici la maison de Guadalupe. Le toit est en contreplaqué et le sol est couvert de panneaux en bois. Son réfrigérateur, une glacière et pas d'eau courante dans la salle de bain. Elle puise de l'eau pour la cuisine, la salle de bain et la lessive. Certains diraient que cela ressemble à peine à une maison, mais pour elle et sa famille, c'est le meilleur foyer qu'ils aient jamais possédé. C'est ma cuisine, ma salle de bain. Sa nouvelle vie commence modestement, mais elle est désormais possible parce qu'elle gagne 2 fois plus que le salaire minimum chez Scandi Bodies Laboratory à Tecate, une entreprise qui fabrique des tests précoces de grossesse. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, en Éthiopie, ces femmes musulmanes sont reliées à Guadalupe. Elles travaillent pour la même entreprise, mais à des milliers de kilomètres de distance. L'eau est rare ici et les douches le sont plus encore. Certains de ces enfants prennent 3 heures à parcourir jusqu'à 4 kilomètres pieds nus sur des chemins de montagne. Les femmes travaillent pour avoir une chance dans la vie. Pour commencer, nous engageons uniquement des femmes et nous leur versons jusqu'à 6 fois le salaire normal, de façon à pouvoir dire « cette personne est désormais le principal soutien de famille ». Tous sont employés par Tom Cantor d'El Cajon. Il a démarré son activité dans son garage avec seulement 135 $. Aujourd'hui, sa société compte 3 filiales internationales, mais cette entreprise est différente. Nous savons qu'ici, nous formons des gens pour la vie. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Elle s'appuie sur la foi chrétienne. Nous sommes des êtres humains qui aidons d'autres êtres humains, et c'est tout. L'entreprise n'a ni dette ni actionnaire. Cantor veille à ce que chacun bénéficie de soins de beauté gratuits, y compris en dentisterie et en ophtalmologie. Une garderie est aussi disponible sur place pour les employés. L'éducation à la santé commence au plus jeune âge. Nous apprenons aux parents à ne pas se contenter de lard et de tortillas. Les repas doivent être équilibrés. Une chose dont je n'ai pas pu bénéficier quand j'étais gosse. Ah non, je rigole. Personne ici ne connaît la faim. Pour $1 seulement, les employés de Scandi Bodies peuvent manger à volonté au petit déjeuner et au déjeuner. Quel contraste avec la situation dans les rues de Tecate, à quelques mètres à peine, où ces enfants peuvent connaître la faim. Michael Gonzalez et Sherry Sue pour 10 News. Mais ce n'est pas ce message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Ce n'est pas la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Dimanche dernier, alors que j'étais à l'église, une personne est venue vers moi et m'a dit « Mais qu'est-ce qu'un bon garçon juif comme toi fait à l'église ?» Donc je voudrais raconter ce qui m'est arrivé. Pour commencer, je dois remonter le temps et vous décrire mon enfance. Je suis né dans une famille juive. Mes 2 parents étaient juifs. Mon grand-père paternel était issu d'une lignée de rabbins et prêtres de Lituanie. Mon arrière-grand-père était rabbin à Pittsburgh et mon grand-père rabbin à Petersburg, en Virginie. Et avant cela, tous les Cantor étaient rabbins en Lituanie. J'étais ce qu'on appelle un enfant pourri gâté. J'étais tellement méchant qu'à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont envoyé à l'école militaire. Je dois préciser que les parents juifs n'envoient pas leurs enfants à l'école militaire, normalement. C'est très rare. Mais les miens l'ont fait. Et la première consigne que j'ai reçue à mon arrivée, c'était « Voilà l'alarme à incendie. On ne touche pas à l'alarme incendie. » Moi, j'ai tout de suite vu une invitation. Chaque jour, il fallait que je touche l'alarme incendie. Et un jour, le plexiglas s'est détaché et j'ai déclenché l'alarme. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans,
j'ai été jugé indigne de l'armée et renvoyé. Un cas sans précédent. La vie a continué et quand j'avais 15 ans, mon père était hors de lui, il ne savait plus quoi faire. Alors il m'a envoyé vers un ami qui dirigeait le département de psychologie à l'université. Il a dit à son ami, « Dis-moi ce qui ne va pas chez cet enfant. » Alors nous avons parlé. Le psychologue m'a posé beaucoup de questions, j'ai répondu. Je me suis montré vraiment sous mon meilleur jour. Et il en est arrivé à la conclusion que j'étais un bon garçon. J'aurais pu le faire changer d'avis, mais bon. Il a dit à mon père, « Le gosse va bien, mais Los Angeles ne lui vaut rien. Envoie-le dans un pensionnat. » Mon père a cherché, il a trouvé un pensionnat à Montreux, en Suisse, et me voilà, à 15 ans, tout seul, dans un vol de nuit entre Los Angeles et New York. J'arrive à New York le matin, je récupère ma valise, essentiellement remplie de disques, nous étions en 1965. Et je vais immédiatement jusqu'au Queen Mary, à bord duquel je devais aller en Europe. Je leur donne ma valise, je passe la journée à New York et j'apprécie vraiment cette liberté toute nouvelle. J'étais tout seul et vers 15 heures, je suis retourné à bord du Queen Mary. Je pense que le Queen Mary partait vers 17 heures. Tout le monde s'est précipité à l'arrière du bateau, un mouchoir à la main, pour dire au revoir aux gens qui attendaient sur le quai. Je me suis dit, « Mon vieux, il n'y a personne pour toi ici. » Alors je me suis senti terriblement angoissé à l'idée d'aller dans un endroit que je ne connaissais pas. Et puis le bateau s'éloignait, j'ai appris qu'il y avait 4 autres étudiants à bord qui se rendaient dans la même école, et comme les 4 étaient des filles, je me suis senti beaucoup mieux. Nous sommes arrivés en France, nous avons pris le train jusqu'en Suisse. Après 7 semaines à peine dans cette école, j'ai été arrêté par la police pour ivresse et voies de fait. C'était un samedi. À l'école, ils m'ont dit, « Vous savez qu'à votre arrivée dans cette école, comme tous les étudiants, vous avez dû déposer un billet de retour ici. Eh bien, nous allons l'utiliser dans votre cas, vous êtes renvoyé, vous rentrez chez vous dès demain. » Mais je ne voulais pas aller à Los Angeles, alors j'ai caché des lames de rasoir dans ma poche. J'ai attendu qu'il n'y ait pas d'étudiants dans le hall d'entrée de l'école. J'ai jeté mes livres du sommet des escaliers et j'ai fait semblant d'avoir dévalé les escaliers. J'ai hurlé que je ne pouvais pas me lever. J'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. À mon arrivée, ils m'ont donné un flacon en disant « Nous avons besoin d'un échantillon de vos urines. » J'ai dit « OK. » Ils ont quitté la pièce, j'ai sorti les lames de rasoir, j'ai coupé ce doigt-ci, j'ai versé 3 gouttes de sang dans l'urine et j'ai mélangé le tout et voilà. C'était mes premiers pas en chimie. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit que j'avais abîmé mes reins. J'ai répondu « Vous rigolez, ça paraît grave. » Ouais, le temps a passé, ils continuaient d'analyser mes urines et je continuais à me couper les doigts. Au bout d'un moment, j'ai fini par manquer de doigts. Finalement, je pense que c'était un mardi, ils m'ont dit « Vos reins ne guérissent pas, alors nous envisageons la chirurgie. » J'ai répondu « La chirurgie ?» et ma guérison a été instantanée. Mon père avait eu assez de temps pour me trouver une autre école à Lausanne, où j'ai passé 2 années. Je suis resté dans cette école, mais malheureusement, je me plonge dans un autre genre de problème, l'immoralité avec les femmes. La première conséquence a consisté à me créer de mauvais souvenirs. Et ces mauvais souvenirs me donnaient l'impression très forte d'être sale. Je me sentais sale à l'intérieur. Je me sentais impur, dégoûtant. Cette sensation horrible a fini par m'obséder. J'avais l'habitude de prendre des douches interminables. Je restais sous l'eau parfois jusqu'à 2 heures. Les autres étudiants me disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans » Et je me lavais pour essayer de me purifier. L'extérieur de mon corps était très propre, mais à l'intérieur, dès que les souvenirs revenaient, le sentiment de saleté et de souillure continuait à me hanter. J'ai donc ramené cette espèce de maladie aux États-Unis, où je suis entré à l'université dans l'Ohio. Je ne savais pas quoi faire. Cela me rendait tellement fou que j'ai pensé à mettre fin à mes jours parce que je ne pouvais plus supporter cette impression d'être sale et indigne intérieurement. Puis je me suis dit, peut-être que si tu te trouvais une petite amie,
Tu pourrais te distraire et oublier le passé. Alors, dans les sous-sols de l'université, il y avait des cabines d'écoute. C'était l'âge d'or des vinyles. Il suffisait de dire au préposé quel disque vous vouliez écouter. Il le passait alors dans une des cabines où vous pouviez vous installer pour l'écouter. En fait, toutes les cabines étaient cloisonnées et il y avait une vitre sur la porte. Alors je me suis dit, du shopping! Je vais faire du shopping et trouver une jolie fille. J'ai commencé à parcourir l'allée en jetant un œil dans chaque cabine quand soudain j'ai vu cette très jolie fille. Cheveux blonds, les yeux bleus. C'est ma femme aujourd'hui, depuis 40 ans. Mais voici comment ça s'est passé. Je me suis dit, waouh! J'aimerais vraiment faire connaissance de cette fille. J'ai frappé sur la porte. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, excusez-moi, j'aimerais écouter le même disque que toi. Mais toutes les cabines sont occupées. C'était faux, mais c'est ce que je lui ai dit. Plus tard, elle m'a dit que je lui avais semblé si triste qu'elle avait répondu, bien sûr, entre. Tout à coup, j'entends cette musique étrange. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la musique tribale africaine? De la musique tribale africaine! J'ai répondu n'importe quoi et nous avons changé de sujet. Je ne voulais pas lui avouer que c'était elle qui m'intéressait, pas la musique. Nous avons engagé la conversation. Je me suis un peu confié en lui disant « Tu sais, je suis juif. » Elle a répondu « Je ne suis pas juif, mais j'aime les juifs. » J'ai pensé « Attends une minute. » Je lui ai dit « Je viens d'un collège suisse où tous les professeurs étaient nord-africains. Ils venaient du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou de Libye. Ils étaient tous originaires de cette région du monde. Les 2 années que j'ai passées avec eux m'ont convaincu, personne n'aime les Juifs. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse aimer les Juifs. Alors pourquoi me dis-tu que tu aimes les Juifs? Elle a pris un livre très usé. Elle me l'a montré en disant « Tu vois ce livre ?» J'ai dit « Oui. » C'est mon livre préféré. C'est une Bible. J'ai dit « Ok. » Elle a continué « Tu vois ces pages ?» J'ai dit « Oui. » Il n'y a pas une seule page de ce livre qui n'ait été écrite par un Juif. Mon livre préféré a été entièrement écrit par des Juifs. J'ai dit « Ok. » Et puis elle a ajouté « Et mon personnage préféré ?» J'ai dit « Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est juif. » Et j'ai répondu « Oh, ok. » En fait, nous n'avons pas parlé beaucoup de sujets. Le temps a passé, nous sommes tombés amoureux. Alors je suis rentré chez moi un jour et j'ai dit à mon père, j'ai rencontré une fille. Alors il a posé cette question, une seule. Ce n'était pas « est-elle jolie ?» mais bien « est-elle juive ?» Et alors quand j'ai répondu « non », il a explosé. « Je t'envoie de l'argent tous les mois. Tu devais fréquenter les étudiants juifs du campus. Mais tu ne l'as pas fait, voilà le résultat. Maintenant, tu as une petite amie qui n'est pas juive. » Alors j'ai dit, écoute, nous allons arranger ça. J'appelle mon meilleur ami, le docteur Newman. Nous ferons le trajet de Los Angeles à Las Vegas et pendant ce temps, nous parlerons. Ce qui signifiait en réalité qu'il parlerait et que j'écouterais. Donc pendant toutes les 5 heures de trajet, j'ai eu droit à un sermon sur le même refrain. Tous les nazis étaient des chrétiens. Tu ne peux pas faire confiance à un non-juif, par conséquent. Et la conclusion de leur discours était toujours la même, mais un terme à cette relation. Bon, c'était comme s'il me disait à nouveau, ne touche pas à l'alarme incendie. Alors je suis retourné dans l'Ohio et j'ai dit à ma femme, j'ai dit à ma petite amie à l'époque, nous devons nous marier immédiatement. Elle était un peu interloquée, elle m'a dit, tu sais, là d'où je viens en général, le garçon fait sa demande ou un truc du genre. J'ai répondu, ok, je fais ma demande. Veux-tu m'épouser? Marions-nous vite. Alors nous sommes allés à la justice de paix à Cincinnati et nous avons annoncé notre intention de nous marier. Le fonctionnaire a demandé, quel âge avez-vous, jeune fille? Elle a dit 21 ans. Il a dit OK, puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Quel âge avez-vous, jeune homme ?» Et j'ai dit « 19 ans. »« Oh, vous avez 19 ans. » Alors il nous a montré un formulaire. « Voilà où votre père doit signer, voilà où votre mère doit signer. » Je l'ai regardé d'un air consterné, j'ai dit
« Ah, c'est impossible, mon père ne signera jamais ça. » Et il a répondu, « Désolé, vous ne pouvez pas vous marier ici. » « Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors ?» Il a répondu, « Vous connaissez le fleuve Ohio au sud de la ville? Eh bien, traversez-le, allez vers le sud, dans le Kentucky. Ils se moquent que vous ayez 8 ans. Ils vous marieront là-bas. Vous seriez même cousin germain, peu leur importe. » Alors j'ai dit, « Ok, c'était un samedi soir, nous sommes allés là-bas. Nous sommes entrés dans un bar pour y demander où se trouvait le juge de paix. Ils ont répondu, « Il est au bar, il est ici. » Il s'appelait Ducky Matter. Et nous a dit, « Oui, mon bureau est juste à côté du bar. » Nous y sommes allés, il nous a posé quelques questions avec une Bible en main. J'ai répondu, « Je le veux, je le veux, je le veux. » Et ce qui signifiait, « Je la veux, elle. » Et nous sommes mariés. Alors j'ai appelé mes parents. Comme je l'ai dit, mon père et ma mère étaient divorcés. J'ai annoncé à ma mère que j'étais marié. Elle m'a dit, « Oh, c'est merveilleux, Tommy. Et comment est-ce que tu aimes la vie conjugale? » J'ai répondu, « C'est super, maman, j'aurais dû le faire il y a des années. » Elle m'a dit, « Mais Tom, tu as seulement 19 ans. » Quand j'ai appelé mon père, il a explosé. On ne pouvait pas se parler au téléphone, j'ai raccroché. Plus tard, j'ai reçu un coup de fil de mon oncle qui était chirurgien en Floride, oncle Jack. Et oncle Jack m'a dit, « Tommy, je comprends ce qui s'est passé, j'aimerais te parler de la part de la famille. » Et j'ai dit, « Je t'écoute. » Il a dit, « Voilà comment ça va se passer. Tu vas te rendre à cet endroit. Nous serons tous là, toute la famille. Personne ne dira un mot. Sur la table, il y aura une grosse somme d'argent. Tu prendras l'argent, puis tu sortiras. Tu divorceras rapidement. Tu oublieras tout ce qui n'est pas juif. Et personne ne reparlera jamais de tout ça. » Puis il a ajouté, « C'est la proposition A. » Et j'ai dit, « Quelle est la proposition B? » Il a répondu, « La proposition B, c'est « Sois heureux. » Aujourd'hui, je suis dans les affaires, mais à l'époque, je n'avais pas un rond. J'aurais dû prendre l'argent et choisir la proposition B. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai seulement répondu, « Je choisis la B. » Très bien. Nous étions donc fauchés, mais j'ai trouvé du travail au chemin de fer. J'étais marié à la fille de mes rêves, je me disais, tout ira bien maintenant. Mais les mauvais souvenirs ont continué à refaire surface dans mon esprit, et avec eux, l'impression de saleté, de souillure et d'impureté était permanente et me tourmentait. La maladie était encore là. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. Il faut que je vous dise, je n'en avais parlé à personne. Personne ne connaissait mes pensées. C'était extrêmement personnel. Mais je ne cessais de me demander ce que je pouvais faire. J'avais déjà tous essayé. Puis je me suis dit, peut-être Dieu. Alors j'ai pris une Bible. Je devais m'isoler, donc j'ai dit à ma femme, je vais devoir travailler 2 heures de plus chaque jour. Alors ne m'attends pas. J'aurai 2 heures de retard. Et j'ai décidé de consacrer tout ce temps à trouver Dieu. Et donc, après le travail, j'ai pris la Bible et je me suis dit, tu sais quoi? Je devrais commencer par prier. Oui, je devrais prier. Vous savez, j'avais fréquenté une école de bar mitzvah, j'avais appris par cœur beaucoup de prières, mais je ne voulais pas de ces prières, elles n'étaient même pas dans ma langue, l'anglais, elles étaient toutes en hébreu. Non, décidément, je ne veux pas ce genre de prière. Je veux une prière qui vient de mon cœur. Alors, j'ai prié et j'ai dit, « Ô Dieu !» Et puis j'ai pensé, non, je veux une prière vraiment honnête, qui soit vraiment de moi. Alors j'ai dit, « Ô Dieu, s'il y a un Dieu !» Et puis, qu'est-ce que je dois dire maintenant? J'ai décidé de dire ce que j'avais sur le cœur. 2 mots seulement. « Aide-moi. » Amen. Je me suis dit, OK, maintenant, je dois trouver Dieu. Je dois trouver Dieu dans ce livre. Dieu doit se trouver dans ce livre. Je mourrai s'il le faut en cherchant Dieu dans ce livre, mais s'il y a un Dieu, c'est dans ce livre que je le trouverai. Alors j'ai ouvert le livre. Je l'ai d'abord regardé en pensant, il y a beaucoup de Bibles dans ce livre. Par où commencer? Je devrais lire le tout. Puis, quand je l'ai ouvert, j'ai remarqué qu'il y avait 2 parties dans ce livre. La première s'appelait « Ancien » et la seconde, plus courte, s'appelait « Nouveau ». Alors j'ai pensé, je ne veux pas quelque chose de vieux, je veux le nouveau. J'ai commencé à lire le livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Ce n'était pas facile,
J'avais l'impression de lire du Shakespeare. C'était écrit dans un vieil anglais, mais j'ai continué. Et je cherchais avidement et je me répétais sans cesse, « Je suis malade, et je dois trouver la solution. Dieu va m'apporter la solution. » Alors je poursuivais ma lecture. Ce n'était pas facile. Je lisais. Oh, il y avait tellement à lire. Enfin, finalement, je suis arrivé au chapitre 15 de Matthieu. Là, le Seigneur Jésus parle du fait de manger sans se laver les mains. C'était un gros problème dans ma culture. Manger sans se laver les mains. Oh, je me souviens d'une fois au Yom Kippour, dans la synagogue à Los Angeles. Le jour du grand pardon, où il était interdit de manger, interdit de boire. Je revois encore le sac en plastique fixé sur la fontaine d'eau de la synagogue. Je suis entré dans la synagogue, je suis allé aux toilettes, et au moment où je quittais les toilettes, un vieil homme est venu vers moi. Il a posé une main de fer sur mon épaule. Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais pétrifié. Je me suis retourné en m'attendant à voir Dieu devant moi, et puis il m'a dit, « Les Juifs lavent toujours leurs mains. » Je me suis toujours demandé quelle était la définition d'un Juif. Je n'ai jamais pu obtenir une réponse claire, alors j'ai pensé, « Ok, les Juifs lavent toujours leurs mains. Super. Donc je dois toujours me laver les mains parce que je suis Juif. Et voilà comment je reste Juif en me lavant les mains. » Donc manger sans se laver les mains était un gros problème qui était abordé dans Matthieu 15. Voici ce que Jésus dit dans ce passage. Je vais vous le lire comme je l'ai lu à l'époque, à partir du verset 16 dans Matthieu 15. « Et quoi, répondit Jésus, vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. » Bon, imaginez un instant que je souffre de cette maladie de souillure intérieure. Et lui, il parle justement de ce qui souille l'homme. Puis il dit, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Moi, j'avais des pensées. Et cette impression de souillure. Puis il dit, qui mène au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité. Là, il a carrément mis dans le mille. Au vol, au mauvais témoignage, au blasphème, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. J'ai lu ça, je me suis dit, il me connaît. Il me connaît. J'avais trouvé un diagnostic précis de ma maladie. Ces mauvaises pensées me hantaient à cause de ce que j'avais fait. Et les pensées souillaient mon cœur. En résumé. Bon, mais cela ne résolvait pas mon problème. Que devais-je faire? Alors j'ai continué à lire encore et encore. J'ai lu et exploré tous ces livres ici, toutes ces pages. Et enfin, je suis arrivé à Jean, chapitre 1er. Et dans Jean 1, 29, il y a la description d'un Juif appelé Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois, il a été stupéfait. Et il a prononcé des paroles rapportées au verset 29 qui dit « Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » J'ai lu ça. Je me suis dit, je ne sais rien du péché du monde, mais je connais le péché de Tom Cantor dans mon cœur. Et j'ai besoin que ce péché soit retiré. Alors si l'agneau de Dieu dont Jean a dit que c'est Jésus-Christ, s'il peut ôter mon péché, alors c'est pour moi.
Plus tard, quand Jean le voit une seconde fois, il a dit la même chose. « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, je me disais, qu'est-ce que cela veut dire, l'agneau de Dieu? C'est un titre assez fascinant, l'agneau de Dieu. J'y ai réfléchi. Je me suis souvenu d'une cérémonie du Seder à Pâques, au printemps précédent, chez ma tante Marie, à Cincinnati. La Pâques ressemble au repas du Thanksgiving. Toute la famille est réunie. Nous sommes tous assis autour de la table. Nous lisons ce petit livre appelé le Haggadah et nous accomplissons certains rituels. Et puis, vous savez, comme quelqu'un dit, « Oh, c'est une de ces fêtes juives typiques. » Toutes les fêtes juives se ressemblent. Les païens ont essayé de nous tuer, Dieu nous a sauvés, bon appétit. Alors, nous étions à l'une de ces fêtes et nous venions d'achever la lecture de l'Haggadah, puis nous allions prendre le repas et comme je l'ai dit, toute la famille était autour de la table, ma femme était aussi présente. Maintenant, vous devez vous imaginer mon oncle Pete. Il était assis à côté de moi. Mon oncle Pete était très petit. Tante Marie était plus grande que lui. Oncle Pete était chauve. Il portait des lunettes qui ressemblent à des fonds de bouteille de Coca-Cola. Oncle Pete fumait le cigare, mangeait des pistaches. Il était pharmacien à Cincinnati. Et il ne pouvait pas cacher qu'il était juif. Seulement, oncle Pete était totalement mené par le bout du nez par sa femme. Dès le matin au réveil, tante Marie lui disait ce qu'il devait faire et penser. Par conséquent, le plus grand bonheur d'oncle Pete consistait à irriter ma tante Marie. C'est ce qu'il s'amusait à faire. Donc, après la lecture de la Haggadah, ce jour-là, tante Marie va chercher la soupe au poulet froide. La soupe au poulet était toujours froide à cause du temps qu'il fallait pour lire le livre. Donc la soupe avait toujours le temps de refroidir. Donc elle va chercher la soupe froide dans la cuisine et oncle Pete me regarde avec cette lueur dans le regard et il me donne un coup de coude en disant « Regarde bien ». Puis il dit une chose totalement scandaleuse. Il dit à voix haute devant toute la famille « Les chrétiens croient que Christ était l'agneau pascal ». Immédiatement, ma tante Marie crie depuis la cuisine « Pete, ferme-la !» Alors le visage d'oncle Pete se fend d'un immense sourire. Il me regarde et dit « C'était super, hein ?» Alors ces paroles, Christ était l'agneau pascal, m'étaient restées en mémoire. Et je me demandais ce que cela pouvait bien vouloir dire. Christ était l'agneau pascal. Alors j'ai décidé de rebrousser chemin et de lire le récit de la Pâque. Je me suis revenu en arrière dans la Bible jusqu'à Exode 12. J'ai relu ce qui s'était passé. Ensuite, je me suis dit, cela m'avait échappé. Je n'avais jamais perçu l'importance d'un agneau. En retournant à Exode 12, je l'ai perçu très clairement, la catastrophe naturelle qui était sur le point de se produire dans chaque foyer, peu importe qu'il s'agisse d'une maison juive ou égyptienne, chaque foyer allait être frappé par la mort catastrophique du premier-né. Hommes et animaux. Et cela allait être horrible. Et cela devait se passer cette nuit-là. Ce serait la dernière plaie, la 10e. Eh bien, je lisais ce récit. Puis j'ai vu que Dieu, à travers Moïse, a fourni le moyen très, très spécifique et fiable d'y échapper. Un plan de salut devant la mort imminente. Alors j'ai lu que Moïse a dit, « Si vous ne voulez pas que votre premier-né meure, écoutez très attentivement, parce que je vais vous dire comment l'éviter, en suivant la méthode de Dieu. » Et Moïse leur dit que chaque famille devait prendre un agneau. Pas un agneau pour toute la nation, un agneau pour tous, mais chaque famille devait avoir son propre agneau. Il devait provenir de leur propre troupeau, il devait s'agir du meilleur de leurs agneaux. Il fallait que ce soit un agneau dont la famille puisse dire « cet agneau est le nôtre ».
Chaque membre de la famille pouvait s'identifier à cet agneau. Il était personnel, de leur propre troupeau. J'ai eu un chien autrefois et aussi un chat. Et cette idée m'a paru assez dramatique. Imaginez devoir prendre mon chien, mon animal de compagnie, mon chat par exemple. Vous savez, dans notre entreprise, nous avions des agneaux autrefois. Et je me souviens d'un agneau noir en particulier. Il était vraiment mignon. Et notre famille était très attachée. Quand le moment est venu de tuer les agneaux, je me souviens que nous avions décidé de ne pas rester là. Nous ne pouvions pas faire cela. Alors nous avons mis tous les agneaux dans une étable, nous avons appelé le boucher, nous lui avons dit « Nous partons. Quand nous reviendrons, nous ne voulons plus voir aucune trace des animaux. Après un certain temps, vous apporterez la viande, mais nous ne devons rien savoir. Et surtout, nous ne devons pas pouvoir reconnaître l'agneau noir. » Et je me souviens un jour, ma femme prend un paquet dans le congélateur, elle ouvre le paquet. Mes 3 fils et moi, nous étions présents. Et nous avons vu ces quelques brins de lait noir sur le paquet. Oh non! Nous avons dû jeter toute la viande. Eh bien, c'était la même chose. Les gens étaient attachés à leur agneau, leur meilleur agneau. Je comprenais. Et Moïse a dit, « Vous prenez cet agneau et vous l'observez pendant 3 jours. 3 jours. » 3 jours. À la fin de ces 3 jours, dit Moïse, vous devrez tuer l'agneau. Le Seigneur Jésus a grandi plutôt dans l'anonymat. Nous ne savons pas grand-chose des 30 premières années de sa vie, mais quand l'heure est venue pour lui de se présenter au public, c'est le moment où Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il se présentait au public pour 3 années, les 3 dernières années de sa vie, 3 années comme les 3 jours pendant lesquels il a été exposé au public. Il était constamment observé par des amis et des ennemis. Et à la fin de cette période, il a dit, « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ?» Il a dit ça à ses ennemis. En d'autres termes, « Qui peut trouver un défaut, quelque chose de mal dans ma vie, un péché que j'aurais commis ?» Voilà ce qu'il a dit, et personne n'a rien pu trouver. Par conséquent, Pilate a décrété qu'il n'avait trouvé aucune faute chez lui. Alors, de retour à Moïse, Moïse a dit « Surveillez cet agneau pendant 3 jours dans un but précis. Assurez-vous qu'il n'a aucun défaut, qu'il soit un agneau parfait, qu'il n'y ait rien de mal chez cet agneau. » Après cela, l'agneau était jugé digne. Avance rapide, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute » et que personne n'a rien dit, il a su qu'il était digne d'être l'agneau de Dieu. À l'époque de Moïse, il devait prendre cet agneau et le tuer. Dans notre entreprise qui fabrique des anticorps, nous avons aussi vécu avec des chèvres, 300 chèvres pendant 10 ans. Je me souviens de la première fois, qui était aussi la dernière fois que j'ai dû tuer une chèvre, j'étais malade. Je devais la coucher, la tenir, et je me souviens de l'injection. Je revois la vie quitter cet animal. Je me souviens de la chaleur se transformer en froid glacial. Je me rappelle tout trop bien. Et je me suis promis à l'époque que je ne le ferai plus jamais. Et je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui encore, le personnel qui travaille avec nos chèvres pour fabriquer les anticorps n'est pas chargé de tuer les chèvres. Ils appellent le vétérinaire. Moïse ordonna de tuer l'agneau. Très traumatisant. Puis il dit, récoltez son sang. La Bible dit, le sang, c'est la vie de toute créature. Moïse leur recommanda donc de garder le sang de l'animal, puis il ajouta, suivez ces instructions à la lettre, parce que c'est ce qui vous sauvera. Prenez le sang, et avec quelques branches d'hysope, allez devant votre porte et aspergez-en les montants avec le sang. Frappez-en le sommet et les 2 montants, en forme d'une croix. Et le sang coule du sommet et des 2 côtés. Et quand le Seigneur Jésus était sur la croix, sa main, sa tête, avec la couronne d'épines, se trouve là. Et le sang s'écoule de son côté, de ce côté et du devant. Et il coule comme ce jour-là, à l'époque de Moïse. Et le sang coule sur la porte. Moïse dit, « Si vous faites cela, dit-il, alors Dieu a promis, quand je vois le sang, je vous épargnerai. » Alors, de la même manière, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, main, tête, sang,
Le peuple juif qui assistait à ce spectacle pouvait se dire « Je me souviens d'Exode 12, Dieu a dit « Quand je verrai le sang, je vous épargnerai ». S'il est mon agneau, celui qui est sur la croix est mon agneau, Dieu m'épargnera. » Et Dieu a effectivement épargné ceux qui avaient mis du sang à cet endroit. Et imaginons qu'une famille juive ait dit « Vous savez quoi? Je ne tuerai pas mon meilleur agneau, je pense que je vais m'asseoir ici sur le pas de la porte et j'échapperai au désastre en méditant. » La mort est venue. Ou s'ils ont dit « Nous tuerons l'agneau, mais nous ne mettrons pas le sang sur la porte. » La mort est venue. Il fallait suivre le plan de salut. Dieu a dit « Voilà ce que vous devez faire. J'ai prévu une façon de vous sauver, c'est prévu, alors faites-le, de grâce faites-le. » Et vous savez qui se souciait le plus que le plan soit suivi à la lettre? Le premier-né. Imaginez quand le père est rentré, l'aîné lui a dit « Papa, tu l'as fait, tu es sûr que tu l'as fait, tu es sûr d'avoir fait dans les règles parce que c'est ma tête qui est en jeu, tu es sûr que tu l'as fait. » Il fallait suivre le plan de salut. Et le mot « Pâques » en hébreu est le mot « Pessah ». Or, Pessah est un terme utilisé encore aujourd'hui en Israël. Il signifie « exempter »,« passer ». Par exemple, si des jeunes doivent aller à l'armée, et disons qu'ils doivent être affectés sur le front libanais, et le commandant lit les noms à voix haute. Il dit par exemple « Dan », etc. Et puis il arrive à Moshe, et ils disent « Moshe a les pieds tellement plats qu'il ne peut pas même courir. » Ils disent « Oh Moïse, Pessah », ce qui signifie « exempter ». Tu ne pars pas, c'est exactement ça. Tu ne pars pas. Donc la question était vraiment de savoir si la famille était exemptée ou non de la mort grâce au sacrifice de l'agneau et l'aspersion du sang. Et je lis toute cette histoire, j'y réfléchis secrètement, je n'en parle à personne. Alors que nous sommes en voiture entre Cincinnati et San Diego, je dis à ma femme, « Je crois que je deviens religieux. » Elle m'écoute. Et j'ajoute, mais tu sais, je ne peux pas aller à l'église. Je dois retourner d'où je viens, c'est-à-dire au temple, la synagogue. Alors nous arrivons à San Diego. J'appelle la plus grande synagogue de San Diego, une synagogue réformée, libérale. J'ai le rabbin en ligne, je lui dis, « Rabbin, j'ai lu ce que Moïse a écrit dans le livre de l'Exode à propos de la Pâque. » Il m'interrompt, « Stop !» Au téléphone, il me dit « Stop !» Je dois vous dire, je ne crois pas qu'un homme appelé Moïse ait véritablement vécu. Je suis choqué. Je veux parler de ce que Moïse a écrit, de ce que Dieu a dit par Moïse. Je ne veux pas débattre de l'existence réelle ou non d'un homme appelé Moïse. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, excusez-moi, je pense avoir fait le mauvais numéro, désolé de vous avoir dérangé, boum, j'ai raccroché. Et maintenant, que faire? Puisque j'ai trouvé cette adresse dans le journal du dimanche, j'ai décidé de consulter à nouveau le journal. Pourquoi ne pas essayer l'autre extrémité, les Juifs orthodoxes? Peut-être n'ai-je pas bien compris lorsque j'étais enfant. Je vais retourner dans la synagogue orthodoxe. Ce n'était pas vraiment une synagogue, mais plutôt une réunion chez un particulier à La Jolla. Je m'y suis rendu, j'ai écouté le rabbin. En fait, j'étais le seul à écouter le rabbin. Tous les autres parlaient. C'est normal. À la fin du message, j'ai dit au rabbin, « Je peux vous parler? Bien sûr, nous nous sommes isolés. » J'ai dit, « Rabbin, je pense que Jésus pourrait avoir été le Messie. » Il m'interrompt, me dit « Stop !» Je dois vous dire que c'est la première et la dernière fois que vous prononcez ce nom dans ce lieu. Si vous voulez à nouveau prononcer ce nom, vous ne pouvez pas revenir ici. Je me suis dit, c'est voué à l'échec. Je suis donc rentré chez moi, j'ai consulté à nouveau le journal du dimanche. Où pouvais-je aller? Je vois qu'un film sur Israël va être projeté dans une église baptiste. Comme mon grand-père était rabbin en Virginie, on m'avait toujours enseigné que les Juifs ne doivent pas se rendre dans les églises. Que c'était là qu'ils fabriquaient les croix que le Ku Klux Klan venait brûler devant chez vous, qu'ils vous chassaient en nous accusant d'avoir tué leur Dieu. Donc un Juif ne se rend jamais dans une église.
Une église catholique au Mexique, par exemple, pour admirer les dorures sur le mur, le Vatican, c'est autre chose. Mais les Juifs ne vont pas dans aucune autre église. Alors je me suis dit, c'est une église baptiste, mais il passe un film sur Israël, la patrie des Juifs. Comment est-ce que ça pourrait être antisémite? Alors je décide de tenter le coup. Je suis donc allé dans l'église voir le film sur Israël. Je me suis assis au dernier rang, près de la porte. J'avais prévu de regarder le film et de sortir très vite. Alors, je regarde le film. C'était un film de Billy Graham appelé Son pays sur Israël. Un bon film. Et je suis prêt à partir. Le film est terminé, je me lève et une vieille dame vient vers moi. Elle pose une main sur mon épaule et dit « Vous êtes juif, n'est-ce pas ?» Immédiatement, je suis terrifié. Je dis « Quoi? Comment savez-vous? Est-ce que la carte de Jérusalem est imprimée sur mon front? Pourquoi dites-vous que je suis juif ?» Elle répond « Non, du calme. La grand-mère de notre pasteur était juive. » Oh, OK. Alors j'accepte de rencontrer le pasteur. Je vais dans son bureau pour lui parler, je lui raconte à peu près tout ce que je viens de vous dire, ce que j'avais lu, ce qui m'était arrivé. Je ne lui parle pas du sentiment de souillure dans mon cœur. Non, 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 ça c'est trop personnel. Je ne lui décris certainement pas mes souvenirs. Je lui dis ce qui m'intéresse, la Bible, et voici ce qu'il me répond. Vos propos sont très intéressants parce que vous me dites croire ce que dit la Bible. Et je dis oui. Il me dit, laissez-moi vous montrer un verset. Il ouvre sa Bible dans le livre de Jean. Dans le premier chapitre de Jean, il dit, je voudrais vous montrer un verset et je vous demande de vous concentrer sur 2 mots. En fait, le verset qu'il m'a montré est intéressant quand on lit aussi le verset qui précède. Il m'a donc montré les versets 11 et 12. Le verset 11 dit « Il est venu dans son propre pays, c'est-à-dire parmi le peuple juif, m'explique-t-il. » Puis il continue « Mais les siens ne l'ont pas accueilli. » Et je songe « Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. » Le pasteur continue, lisons maintenant le verset 12. « Cependant, certains l'ont reçu. » Je veux que vous reteniez le mot « reçu ». Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Retenez ce second mot, croire. Il me dit, vous comprenez? Vous voyez le premier mot, cependant certains l'ont reçu. Vous voyez le second? Certains l'ont reçu et ont cru en lui. Et je dis oui. Il continue, vous me dites que vous croyez beaucoup de choses écrites dans ce livre. Oui. Eh bien, c'est un peu comme si je vous disais que j'ai un livre ici et que j'aimerais vous le donner. Vous pouvez me répondre que vous me croyez, que vous croyez que je veux vous donner ce livre. Et vous vous dites que je dois être très gentil puisque je veux vous donner ce livre. Cependant, tant que vous ne prenez pas ce livre dans ma main, vous ne l'avez pas reçu. Alors je dis, qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, avez-vous déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ? Je dis, je ne comprends même pas vraiment ce que ça veut dire, recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Comment fait-on? Je vais vous le dire. Vous devez prier Dieu. Alors je dis, OK. Dans votre prière à Dieu, vous devez aborder 4 points. Je lui demande lesquels, il répond, d'abord, vous devez dire à Dieu que vous êtes pécheur. Je lui dis, écoutez, vous ne me connaissez pas, et je n'ai pas du tout l'intention de vous décrire tout mon passé, mais croyez-moi, ce n'est pas un problème pour moi de reconnaître que je suis pécheur. Et si Dieu a un doute, je peux lui fournir la liste. Et puis il ajoute, deuxièmement, vous devez dire à Dieu que vous détestez votre péché. Là, je dis à nouveau, vous ne me connaissez pas, mais vous ignorez à quel point je hais mon péché. Il me rend fou. Ce sentiment d'être sale me rend malade. Troisièmement, vous devez dire à Dieu que vous croyez ce qui est écrit, c'est-à-dire simplement que Dieu s'est fait homme, un homme parfait, le seul homme parfait, afin de pouvoir devenir l'agneau de Dieu, l'agneau parfait de Dieu. Ainsi, il a pu mourir pour vos péchés,
pour que vous puissiez placer votre confiance dans sa mort, pour que vous puissiez montrer sa mort sur la croix et dire « c'est mon sang, c'est le sang sur lequel je m'appuie ». Et quand Dieu dit « quand je verrai le sang, je vous épargnerai », il dit « tu dois penser dans ton cœur ce sang-là. Quand je vois ce sang-là, parce que tu as foi en sa mort. » Le pasteur dit, c'est pour cette raison qu'il est venu et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, ce qui prouve que Dieu était satisfait. Le Père s'est satisfait de sa mort. Et la 4e chose est vraiment la plus importante. Elle consiste à passer de l'état de spectateur à celui de participant. Un spectateur est quelqu'un qui voit tout ça, qui connaît l'information, pour qui les faits sont familiers, mais un participant est quelqu'un qui quitte son siège de spectateur et dit « j'en suis, c'est moi, c'est pour moi ». C'est là que vous ouvrez la porte de votre cœur et que vous dites « Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sois mon sauveur. Sois mon sauveur personnel, sois le Dieu de ma vie. » Il dit, voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que vous le recevez. Voulez-vous le faire? Il attend pendant que je réfléchis. Je me dis, j'ai cette maladie. J'ai tout essayé pour m'en débarrasser. Rien n'a marché. Cet homme me dit que c'est ainsi que je peux recevoir l'agneau de Dieu. La Bible me dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors j'ai répondu, oui, je veux le faire. Et j'ai baissé la tête. Et le pasteur a dit, ne vous inquiétez pas des paroles. Je dirai les mots et vous les répéterez. Mais veillez simplement à croire ce que vous dites à Dieu dans votre cœur, et pas juste à répéter les mots pour que moi je les entende. Alors j'ai baissé la tête et j'ai répété la prière du pécheur. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je hais mon péché. Je crois que toi, Dieu, tu es devenu un homme parfait, digne, et que tu es mort sur la croix comme un homme. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Puis le 3e jour, tu es ressuscité. Maintenant, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je dépose les armes de ma révolte contre toi. Je me rends et je te demande, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Deviens mon sauveur personnel, sois mon Dieu à jamais. Je te remercie de me sauver de mes péchés. La Bible dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés, dans le nom de Jésus. Après cette prière, j'ai levé les yeux et immédiatement, ce sentiment de souillure, de saleté, d'impureté, disparu, parti. Il n'est jamais revenu. Ça fait 40 ans, il n'est jamais revenu. Oh, je ne suis pas amnésique, je me rappelle ce que j'ai fait dans mon passé honteux, je m'en souviens, mais l'effet a disparu. Le sentiment consécutif de souillure a disparu. Comme si le dard d'une abeille m'avait été retiré. C'est la première chose qui est arrivée. La seconde est que d'une certaine façon, je ne comprenais pas comment, mais je savais que Dieu et moi pouvions nous parler. Et je n'avais jamais connu ce sentiment auparavant. C'était la liberté. J'ai compris que Dieu pouvait être mon ami. Nous pouvions développer une relation ensemble. Nous pouvions nous parler. J'ai remercié le pasteur, je suis sorti. Je sais aujourd'hui que c'est ce jour de septembre 1970 que la vie de Tom Cantor a commencé. C'est le jour où l'acte de naissance de Tom Cantor a été rédigé au ciel. C'est là que je suis né une seconde fois. J'avais 19 ans
et je suis né une seconde fois. C'était la vie. Et depuis ce jour, cela a été une vie merveilleuse. Je suis l'étudiant et Dieu est le professeur. Nous sommes amis. Il m'apprend tellement, il me montre, il me tient par la main. Quand je suis seul, il est là. C'est cela que le Seigneur Jésus-Christ est devenu pour moi. Mon Dieu, mon Sauveur, mon ami. Vous savez qu'il est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu? C'est formidable de pouvoir dire Dieu est mon ami. Mais c'est vrai. Parce que la guerre est terminée. Parce que le péché est effacé. Toutes les offenses ont été pardonnées. Et la justice de Dieu est devenue mienne. Comme un manteau que l'on endosse à cause de la croix. Parce que là, à la croix, Dieu s'était fait homme. Il a pris mes péchés sur lui et il est mort pour mes péchés. Et j'ai été justifié. Et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, sauf lui dire que j'étais pécheur et que je détestais mon péché. Lui dire aussi que je croyais ce que la Bible dit, et puis je l'ai invité dans mon cœur. C'est tout ce que j'ai fait. Mais lui, il m'a sauvé. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Mais il m'a justifié. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'a adopté. Tout ce qui est arrivé, c'est ce que Dieu a fait quand j'ai pris son chemin, quand j'ai suivi son plan de salut, celui exposé par Moïse dans l'Exode. En effet, quand il a vu le sang, il m'a transféré de la catégorie destinée à la mort et l'enfer à la catégorie destinée à l'adoption et au paradis. Ce fut un jour merveilleux. Vous savez, il est important de venir au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous raconter une histoire vraie. J'habitais Lakeside, dans la banlieue de San Diego. Nous vivions sur le flanc d'une colline et nous avions 300 chèvres pour les besoins de notre entreprise. Notre voisin était un officier de la marine à la retraite. Il s'appelait Larry Rust. Larry était un bon voisin, mais il ne voulait rien savoir de Dieu. J'ai essayé quelques fois, mais il m'a interrompu très vite. Je n'ai jamais pu lui parler vraiment. Un jour, j'ai appris que Larry souffrait d'un cancer de la prostate. Et il était hospitalisé, il se trouvait dans un hôpital de la marine à San Diego. Alors j'ai pensé, oh non, je n'ai jamais vraiment parlé du Seigneur Jésus à Larry. Il avait un cancer de la prostate. Alors je suis allé lui rendre visite, j'ai pris ma grosse Bible noire. Je me suis rendu à l'hôpital naval. À cette époque, les patients cancéreux se trouvaient au sous-sol. J'ai demandé à une infirmière, « Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la chambre de Larry Rust ?» Elle m'a dit, « Bien sûr, c'est par là. » Alors je me suis dirigé vers sa chambre et comme je l'ai dit, je portais ma grosse Bible noire. J'ai à peine passé l'embrasure de la porte, donc je n'étais pas encore vraiment entré dans la chambre que Larry me voit. Il voit ma grosse Bible noire et s'écrie, « Non, pas Dieu, pas Dieu. Sors d'ici. Pas de Bible, pas Dieu. » Il hurlait. C'était assez gênant. Alors j'ai dit, « Ok, Larry, ok, je m'en vais, et je suis parti. » Et j'ai quitté l'hôpital. J'ai décidé qu'il fallait lui laisser quelques jours pour se calmer. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu un certain temps, puis j'ai fait une nouvelle tentative. À l'hôpital, j'ai demandé à une infirmière de m'indiquer où était Larry Rust. Elle m'a regardé et « Qui veut le savoir ?» J'ai trouvé sa réaction bizarre et j'ai dit « Tom ?» Alors elle s'est écriée « Oh, alors c'est vous, Tom ?» C'était de plus en plus bizarre. Alors elle m'a dit « Eh bien, je dois vous dire quelque chose, monsieur Tom. Larry Rust est décédé la nuit dernière. » Puis elle a ajouté « Mais pendant toute la nuit, il a hurlé de toutes ses forces. « Tom, Tom, où est Tom? Où est Tom? Amenez Tom, amenez Tom, Tom !» J'ai quitté l'hôpital. Je me suis promis que cela n'arriverait plus. J'allais y veiller.
j'amènerai l'Évangile à des gens comme Larry Rust, avant qu'il soit trop tard. Chacun a sa propre histoire. Il y a énormément de personnes différentes. J'ai entendu des tas d'histoires sur la façon dont les gens sont venus à Jésus-Christ. Ils sont venus en empruntant de nombreuses voies différentes. J'ai entendu la voie musulmane, celle d'animistes africains, j'ai entendu le récit de démunis, de nantis, de très nombreuses personnes. Il existe de nombreuses voies qui mènent à Jésus. Mais il n'existe qu'une seule voie menant à Dieu. Seul le Seigneur Jésus-Christ mène à Dieu. Mais il existe de nombreuses voies menant à Jésus. Je viens de vous décrire mon chemin, la façon dont je suis venu à Jésus. Et vous? Qu'en est-il de vous, mon ami? Vous pouvez aussi venir à lui, parce qu'il a une place pour vous. Il vous veut, il vous aime. Son cœur craque pour vous. Il veut que vous reveniez. Et il a préparé un chemin pour vous permettre de revenir. Il est venu ici-bas, il s'est fait homme. Rien ne l'obligeait. Mais il a beaucoup souffert. Il n'avait pas à le faire, parce qu'il est Dieu, le Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ a supporté tout cela parce qu'il désire vous retrouver. Il peut voir le jour de votre retour, et il s'en réjouit tellement. Il est allé sur la croix, rien ne l'y obligeait. Il n'avait pas à gravir ce chemin, mais il l'a fait. Il aurait pu arrêter à tout moment, il aurait pu dire « Vous savez quoi, cela n'en vaut pas la peine, game over, c'est terminé, je m'en vais. » Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il a continué jusqu'au bout. Lorsqu'ils ont pris ses mains, il ne s'est pas débattu. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds. C'était douloureux, il a été cloué sur une croix. Et Dieu le Père s'est détourné de lui quand il a pris votre péché sur lui. Et il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné par Dieu. C'est la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais endurée et qu'il n'endurera jamais. Il a été séparé de Dieu le Père à cause de votre péché, de mon péché. Et il s'est battu comme un héros sur cette croix. Il a tout supporté. Ils lui ont proposé un anesthésiant au début de son exécution. Il a refusé. Parce qu'il allait goûter à la mort pour tous les hommes. Il a goûté la mort pour vous. Et quand tout a été terminé, et qu'il a compris qu'il avait accompli l'œuvre de rédemption, ses derniers mots ont été « Tout est accompli ». Et puis il a rendu l'esprit pour vous. Et le Père a tout vu. Et il n'a eu qu'un seul mot à dire, satisfait. En hébreu, dayanu, c'est assez. Et il l'a ressuscité. Et maintenant, il appelle votre nom. Il vous dit, rentre à la maison, de grâce, reviens à la maison, reviens vers Dieu. Viens Dieu, sois sauvé de tes péchés. Dieu vous attend. Voulez-vous le faire? Voulez-vous le faire aujourd'hui? Voulez-vous le faire maintenant? Si vous le désirez, baissez la tête avec moi et priez avec moi du plus profond de votre cœur à Dieu. Priez ces paroles. Seigneur Jésus, je t'ai fui toute ma vie. Je suis tombé dans le piège du péché avec toute sa culpabilité. Et je suis un pécheur. J'ai péché contre toi et je hais mon péché. Je crois ce que tu as écrit dans ton livre. Je crois que toi, Dieu, tu t'es fait homme, un homme parfait, pour devenir l'agneau de Dieu. Puis tu es monté sur la croix et tu as volontairement donné ta vie pour mes péchés. Et au troisième jour, tu as ressuscité. Merci Seigneur. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur pour te laisser entrer.
sans réserve. Et je te prie, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, deviens mon sauveur, mon Dieu à jamais. De grâce, Seigneur, sauve mon âme de mes péchés. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu du mieux que vous le pouvez, parce que Dieu cherche toujours à nous aider dans notre faiblesse, il ne cherche qu'à nous aider, qu'à être là pour nous. Si vous avez fait cette prière, Dieu vous a sauvés. Parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est une chose certaine. Vous pouvez vous appuyer sur Dieu. Vous êtes devenu son enfant.